pas entendu, je suis Éric Méthode, je suis de la firme MCDI à Montréal. Donc, je travaille en collaboration avec mon collègue Méné El-Hussein, qui lui est à Nouakchott en Mauritanie, de Kribicha Sécurité. Alors, dans cette présentation, nous allons faire un survol en fait de différents produits autour de la suite Securitar. Securitar qui est un logiciel pour faire la réponse aux alarmes. Et nous allons voir en fait à l'intérieur de Securitar bouton panique, donc le bouton d'assistance APS. Différentes fonctions de Securitar, la vérification vidéo, ici, donc vérification vidéo, on peut voir en fait des vidéos sur les sites avant d'envoyer des patrouilles, par exemple. Et principalement, ce qu'on va regarder aussi plus vers la fin, ça va être le module MCB Mission Control qui permet en fait d'envoyer des patrouilleurs. En fait, pas juste des patrouilleurs, hein, ça peut être des gardes, ça peut être des livreurs, des réparateurs et des vendeurs qu'on peut envoyer sur la route et on peut savoir où ils sont et leur envoyer des jobs, que ce soit des missions, des tournées d'itinéraires. On peut détecter aussi où ils sont, s'ils sont à l'intérieur d'une zone permise ou interdite. Alors, je coupe en fait la brochure que vous avez en fait dans les handouts de la session GoToWebinar. Si vous ne la trouvez pas, vous m'enverrez un email à la fin et puis on vous les enverra directement. Ou demandez à Méné qui vous les enverra aussi par la suite. Alors, à l'écran, ce que je vous montre ici du côté droit de l'écran, je vous montre en fait PC Windows avec le logiciel Securitar. Et du côté gauche, j'ai un téléphone Android ici dont vous voyez l'écran. Donc, je partage en fait l'écran de l'Android et puis l'écran ici d'un iPhone. Les plus perspicaces auront remarqué que le téléphone iPhone est barré à 9h41. C'est particularité de l'outil pour partager l'écran c'est un bug de l'outil pour partager l'écran. Alors, faites-vous-en pas avec ça. L'heure réelle est celle ici affichée. Alors, donc, ce que je vais vous montrer dans les téléphones, c'est les applications APS-X, qui est le bouton panique, qui fonctionne avec Securitar. Donc, ça, c'est un bouton panique que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Mais pas juste un bouton panique. Alors, on peut, oui, presser le bouton panique comme ça ici, envoyer un signal, une requête d'aide avec la géolocalisation, mais on a aussi la possibilité d'envoyer plusieurs types de requêtes ici. Alors, je veux avoir un Lyft, un partage, un Uber, un taxi. Je peux en avoir plusieurs autres aussi. Un peu d'humour ici. Je veux avoir un service pour les chiens. J'ai une détection de COVID. Voilà. Alors, tout ça est personnalisable par centrale d'alarme et au même titre, en fait, les logos ici sont ceux que moi j'ai indiqués dans Securitar. Alors, je peux spécifier. En l'occurrence, j'ai pris celui d'une collègue qui est au Mexique, donc chez Alarma Salpro. Son adresse, ses numéros de téléphone, WhatsApp, son logo. Alors, tout ce qui est contact dans les apps, en fait, vient de ce que j'ai mis ici dans Securitar. Et on va voir aussi que dans les autres apps, comme les apps de notification, l'identification du central, c'est celle qu'on décide ici. Alors, c'est personnalisé pour votre centrale, votre entreprise. Alors, donc, ce bouton panique-là, on peut personnaliser et c'est directement vers un central. Donc, je vous montre ici un peu. Donc, les paramètres sont individuels. Vous pouvez les spécifier pour chaque abonné. Des dates d'expiration, vous pouvez dire ce que vous voulez comme code, ce que vous voulez offrir comme service.
Alors, si vous voulez pas offrir l'assistance routière, ben on fait simplement l'enlever comme ça. Et ceci produit un code qui est personnalisé pour chaque abonné. Et ce code-là, enfin, on peut l'entrer dans l'application. Donc, chacun de vos abonnés peut avoir sa configuration de service selon ce que vous voulez lui offrir comme service. Alors, l'abonné peut également faire autre chose, c'est-à-dire qu'il peut, je vous montre ici, alors mon nom est Eric. Alors, je peux déterminer, je peux ajouter 10 personnes et je peux spécifier en fait quel numéro de téléphone, oups, ça marchera pas avec ça, ou quel email, comme ça. Et de cette façon, je peux envoyer ma localisation particulière à cette personne-là. Donnez 2 secondes, j'entends beaucoup de retours, alors je vais simplement vérifier les micros, comme ça. Voilà. Alors, donc, on a aussi comme possibilité, en fait, dans le bouton panique, on a enfin le rendez-vous qui peut être réglé. Donc, je peux dire, je vais être à cet endroit-là, ici, je vais aller à l'hôpital général. Je vais être dans 200 mètres dans un rayon de 200 mètres et je vais y être à 11 heures, comme ça, à 11h30. 11h30 évidemment au Canada. Alors si je l'active comme ça, je crée un horaire dans mon Securitar et je pense qu'on devrait être capable de le voir ici. Ça sera pas long. On va le voir là. Alors j'ai un horaire qui est créé du côté du logiciel de Centrale. Et si je suis pas à cet endroit-là à 11h30, ben le central va avoir une alarme précise pour ça. Alors, donc voici pour APS. Pour ce qui est des boutons panique, ben, je peux vous en montrer un comme ça. Donc, si j'envoie en fait ma demande d'aide comme ça, dans le logiciel sécuritaire, on va recevoir le bouton panique comme ça, voilà. Et les localisations aussi sont connues sur les cartes de cette façon-là. Alors, on sait où je suis à ce moment-là dans le monde. Alors, on peut envoyer une réponse à ça. Du côté je vais quitter un peu le bouton panique, vous montrer du côté de Securitar. Donc, le logiciel est fait pour traiter les alarmes qui peuvent venir de plusieurs sources. Alors, ça peut être plusieurs récepteurs d'alarme, des panneaux d'alarme, des applications de ce style comme ça. Et tout est à peu près configurable dans le logiciel. Alors, on a une gestion des comptes, pas de limite dans la version STS, il n'y a pas de limite sur le nombre de comptes, on pourrait en avoir 20, 30 000. Et on a un nombre d'opérateurs qui sont connectés, qui voient en fait comme ce que vous voyez à l'écran ici. Donc, tout le trafic qui rentre, les opérations qui sont relativement standardisées. Alors, par exemple, ici, si je clique sur un événement, ben j'ai tous les détails de localisation de l'événement. Alors, il y a une réponse en fait qui peut être faite, des commentaires standardisés qui peuvent être mis. Du côté de l'administration préalable des comptes, ben en fait, je peux regarder ici avec vous, c'est-à-dire que les boutons comme tels, on peut
on peut mettre pour chaque code d'alarme, on peut spécifier ce qui se passe. On peut spécifier aussi des caméras. Alors, on peut lier des caméras comme j'ai ici. Alors, je vais vous en ouvrir une. Euh, et euh, et nos caméras, ben, en fait, ça nous permet de voir, de vérifier. Oups, ma caméra n'est pas. Je vais vous en montrer une autre pour vous rassurer. Non, je ne veux pas conserver ça. Je vais aller voir dans celle-ci. Alors, on va aller voir dans le compte. Dans le compte 1, 2, 3, 4, on va aller voir la caméra ici, ça devrait être bon. Alors, ben, vous me voyez ici, je suis tout seul au bureau avec le confinement. Alors, ça nous permet d'ouvrir la caméra. Donc, comme ça, c'est bien moi. Alors, c'est une réponse qui est quand même assez rapide et je peux, dans Securitar, je peux lier en fait un code d'alarme en particulier à une caméra. Si bien que ben, je vous en simule une alarme. Si j'ai la E130 qui donc un code de défraction ici en Contact ID, la caméra spécifique s'ouvre automatiquement. Donc mon opérateur a tous les détails ici, les adresses, le nom de la personne à contacter. On me demande ici d'appeler le propriétaire avant de la police. Donc, toute cette réponse-là, ce qu'on appelle en anglais les Standard Operating Procedures, donc la réponse standardisée, peut être déterminée pour chaque site de la façon qu'on veut, et puis on spécifie à l'opérateur quelle caméra il doit vérifier. En l'occurrence, moi, tout va bien, false alarm, je peux faire ça comme ça, je peux garder mon enregistrement ou pas, si j'ai besoin de prouver à mon client. Donc, en le gardant comme ça, ben, je peux garder mon enregistrement par la suite. Alors, je vais retourner dans mon autre pour vous montrer la réponse des gardes. Alors, je retourne donc dans mon code d'alarme. Mon bouton panique, c'est bon. Et puis, je vous montre, voilà. Alors, je vais avoir ici et je vous montre le module MCB. Alors, MCB, ça fait référence à Mission Control Board. Donc, on va aller voir du côté Android. Alors, je pars l'application MCB du côté de Securitar. Alors, comme ça. Alors, que ce soit MCB ou Securitar, les deux sont disponibles en français. En anglais, en fait, il y a 14 langues, je crois, à ce moment-ci. Donc, anglais, français, arabe, les trois sont disponibles. Du côté des apps, l'app bouton panique ici, c'est contextuel. C'est encore là je pense que c'est une douzaine de langues qui sont disponibles. Du côté de APS, ça, c'est ça. Du côté de MCB, encore là, la langue est contextuelle à la langue d'affichage du téléphone. La grosse différence, c'est du côté de l'application Vérificateur, qu'on va voir un peu plus tard. Vérificateur, c'est 21 langues même qui sont disponibles. Donc, on peut choisir comme ça. Alors, je retourne du côté de mon application MCB. Voilà. Et
Donc, juste pour vous montrer en fait que j'ai le tracking ici, c'est-à-dire que l'application MCB, c'est un moyen de communication avec la station de base qui me permet d'envoyer des missions de sécuritaire ou de l'interface ici Mission Control à mon application, mais qui me permet aussi de savoir où chacun de mes employés est dans le monde. Alors, j'ai ici mon application et elle me dit où je suis. Quel véhicule on m'a assigné aujourd'hui? Beau véhicule hein, chez MCDI. Et aussi ben, l'état de la batterie. Alors, on a des détails sur chacun de nos employés comme ça. Alors, donc, on a ça et on a aussi, en fait, la notion de géobarrière avec l'application MCB. C'est-à-dire qu'on sait si je suis dans une zone qui a été spécifiée. Alors, on va aller les voir. Donc, dans mes géobarrières, ici, on peut créer des zones permises et des zones interdites. Alors, en l'occurrence, je suis à l'intérieur d'une zone dite interdite. Par opposition, je pourrais être dans une zone permise, c'est-à-dire que je pourrais m'en servir pour assigner un employé dans cette zone-là. Alors, mon employé, il doit être dans cette zone. On peut aller voir les détails. Et on peut dire l'employé doit être dans cette zone de 9h à 17h. Alors, c'est pratique si on veut, je vous donne un exemple, assigner un employé à une banque. Alors, l'employé doit rester à la banque aujourd'hui de 9h à 5h. Alors, on va savoir de cette façon s'il est là à 9h et on va savoir s'il sort de la zone qu'on lui a attribuée. Alors, si notre employé quitte la banque et va au restaurant, ben on va le savoir. Non seulement nous, on va le savoir, mais l'employé va le savoir aussi parce que sur son téléphone, on a ce qu'on voit ici sur l'écran du Android, on a la localisation et on a la zone qui est attribuée à cet employé-là. Alors, c'est une détection qui se fait à peu près aux 3 minutes pour les employés. Alors, chacun de nos employés sait dans quelle zone il doit être ou ne pas être. Parce que ça peut être aussi des zones interdites pour faire respecter des territoires. Euh, alors, on a ça. On a aussi la possibilité d'assigner un véhicule. Alors, ce que je vous montrais ici, c'est qu'on m'a assigné la Lamborghini. Mais bon, j'ai un pépin avec la Lamborghini. Je peux la retourner. Elle a 3 kilomètres. Ne fonctionne pas. Voilà. Alors, je peux faire mes commentaires comme ça et je peux soit prendre un autre véhicule à partir de l'application ou on peut carrément m'en assigner un. Alors, on peut m'assigner en fait ce véhicule-là ici. Alors, ça va être à moi. Et voilà. Et du côté de l'app, ben, l'employé est notifié de la nouvelle assignation de véhicule. Ça peut être utilisé aussi pour assigner des passagers. Donc, si on a des équipes qui travaillent ensemble, on peut mettre un passager à notre conducteur Eric ici. De la même façon, en fait, nos employés peuvent travailler individuellement, mais on peut aussi les avoir en équipe. On peut créer des équipes, mais ça peut être aussi les équipes, ça peut être aussi un camion de pompiers. Alors, on peut avoir plusieurs personnes qui sont à bord du camion et avoir des assignations comme ça. Alors, voilà pour les véhicules. Les géobarrières, on a vu. Donc, les affectations de travail, on peut le faire de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut travailler à partir de Securitar. Donc, quand on a une alarme dans Securitar, on peut utiliser notre alarme et on peut la traverser du côté de l'application. Alors,
j'ai un bouton panique qui m'est envoyé comme ça ici. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire mon traitement d'alarme et dans mon traitement d'alarme, je peux envoyer mon alarme à mon garde. Alors, j'ai un garde ici avec ses qualifications. Je peux même en fait aussi envoyer tiens, je vais envoyer en fait une photo du véhicule. Donc, je peux envoyer ça et va aider Monsieur. Tiens, je vais mettre mon clavier en français. Monsieur Méthode et fait rapport au central, comme ça. Alors, c'est la mission que j'envoie à mon garde, Eric. Donc, mon garde, lui, il reçoit sa mission d'ici à quelques secondes. Ta, 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 ta. Ah, ben tiens, est-ce que j'ai de l'Internet, moi? 2 secondes. Alors, je reçois des missions comme ça que je peux compléter et sur lesquelles je peux revenir et réenvoyer un rapport. De la même façon, si ce n'est pas dans Sécuritar, je peux envoyer une mission. Donc, on voit en fait les en cours comme ça. Je vais m'assurer que j'ai de l'Internet ici. Alors, je vais faire un login pour ça. Voilà. Alors, du côté de MCB, on peut également envoyer une mission sans qu'elle vienne de Sécuritar. Alors, il est possible d'envoyer une mission comme ça, de dire, bon, ben, voilà, Grand Café. Tiens, ramène-moi un latte. Comme ça. Alors, je l'envoie à quelqu'un ici. Je pourrais l'envoyer aussi, créer une équipe de travail, comme ça, donc l'envoyer à plusieurs personnes. Bon, en l'occurrence, je vais l'envoyer à... tiens, je vais la renvoyer à Eric. Grand Café. Au lieu de l'envoyer à une équipe, ramène comme ça. Donc, j'ai mon employé. Alors, je peux mettre une pièce jointe. Bon, pour le café, j'en ai pas besoin. Et je peux faire ça en fait avec soit un point de contrôle qu'on a déjà dans notre base de données, en fait, qui vient de Securitar, ou je pourrais chercher en fait n'importe quoi sur la carte, ou je peux aussi identifier un point, dire bon ben je veux que ça vienne de cet endroit-ci. Alors je peux spécifier un point sur la carte. Bon, je vais y aller avec un point de contrôle parce que je sais que moi je suis ici. Principal Office, voilà. Et je vais l'envoyer comme ça. Alors j'ai ma mission ici. Comme ça, donc je l'accepte. Enfin, j'ai la détection ici, on me dit que je suis à l'intérieur d'un cercle de 200 mètres de la mission. Et donc, on me voit ici à l'intérieur. Donc, la mission, en fait, que j'avais écrite ici, c'était ramène-moi un latte comme ça. Alors, je peux écrire un rapport, je peux soit sélectionner quelque chose de déjà écrit ou écrire un détail un peu spécifique. Avec une
pâtisserie. Voilà, comme ça. Et sur mon rapport, je peux également utiliser la caméra comme ça. Et voilà, je choisis ma photo. Et je do we want to end the mission? Oui, et voilà. Je renvoie ma mission comme ça. Alors, mon statut, je suis redevenu disponible. Donc, dans les encours, je vais annuler celle-là parce que elle n'a pas passé. Trop long. Comme ça. Alors, j'ai renvoyé ma mission et puis dans ma liste d'affectation, on va bien voir que j'ai ma mission, les étapes comme ça. Donc, je peux aller voir aussi dans mon rapport comme ça. Sur les cartes, les pièces jointes, donc la pièce jointe que j'ai faite, la photo que j'ai faite est ici aussi. Et je peux aussi exporter comme ça en PDF. Donc c'est assez complet, ça c'est pour les missions. Les missions, en fait, c'est un événement ponctuel qu'on envoie comme ça. On a aussi une autre façon de faire des affectations. On a les tournées. Alors, la tournée, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un garde qu'on envoie vérifier des points comme ça. Donc, je vais vous montrer, en fait, on va aller éditer un itinéraire comme ça. Alors, j'ai mon garde que j'envoie à différentes places, comme ça. Et, euh, on parle de garde ici, mais ça pourrait être aussi une tournée de livraison. J'ai un livreur qui doit aller livrer les paquets de la journée, ben on peut faire ça de la même façon. On l'envoie chez des clients sélectionnés comme ça. Et cette base de données-là, en fait, quand on utilise MCB avec Securitar, la base de données, c'est essentiellement celle de Securitar. Alors, quand on va dans l'administration des comptes comme ça, on a dans chaque compte de Securitar, on a une géolocalisation, on a une adresse. Alors, les données que nous avons dans Securitar sont celles que nous transférons à l'application MCB. D'où la nécessité d'avoir la localisation sur la carte. Donc, localisation GPS qui peut être assez fine, qu'on utilise entre autres avec Google Chrome, Google Maps ici. Alors, on a une localisation qui est vraiment à la 6e décimale, donc c'est assez précis. Donc, je reviens en fait à MCB comme ça. On va se débarrasser de ça. Alors, ces points-là, ben, ce sont les points qui viennent de Securitar que je peux choisir comme ça, avec des points de contrôle individuellement. Et pour chaque point de contrôle, en fait, je peux aussi, je vais essayer de vous montrer, je peux, oups, on va ramener le téléphone Android là. Alors, je voulais vous montrer, je vais remettre ma caméra en fonction, vous montrer en fait qu'on peut utiliser des choses comme ça ici. Donc, ça, c'est un tag NFC. Je l'ai aussi sous cette forme-là, comme ça. C'est des petits, ceux-là sont très peu dispendieux. Alors, on voit peut-être, là, c'est un petit circuit en arrière, ce qui fait que quand j'utilise un téléphone comme ce Samsung-là, un Samsung pas très très dispendieux, c'est un modèle que j'ai payé peut-être dans les 200-225 dollars américains. Celui-là a un scanner NFC. Alors, si j'utilise ça et je tape le téléphone sur le scanner ici, il y a une détection de la balise NFC.
Alors, ça peut être fait avec un NFC peu dispendieux. Ça peut être ces modèles-là ici qui sont en, en plastique un peu plus épais. Ceux-là sont IP67, résistent à l'eau et tout. D'ailleurs, si on veut les mettre sur du métal, il faut utiliser ces modèles-ci. Donc, il y a une petite pelure ici là qu'on peut enlever pour le coller au mur. Et certains modèles, il y a même un trou à l'intérieur pour mettre une vis, pour mettre un ancrage qui est vraiment donc en fait c'est assez difficile à enlever, c'est collé et c'est vissé. Ce que vous voyez à l'écran du téléphone, en fait, c'est la détection comme telle du tag. Donc comme vous voyez, ben, c'est des tags qui sont vraiment individuels. On a toute la série comme ça. Je coupe la caméra pour vous ramener en écran plus complet. Donc pour chaque localisation comme ça, ben, on peut avoir un tag qui est apparié avec l'endroit. Je vais retourner dans ma création d'itinéraire comme ça pour vous montrer d'autres détails. Pour chaque lieu, je peux aussi spécifier des contacts, faire une note. Je peux spécifier des emails pour dire cette personne-ci va être informée. Je peux définir en fait la durée du séjour. Je peux dire, ben, mon garde, il faut qu'il reste 5 minutes sur les lieux. Parce que soit que par contrat, on doit être sur les lieux pendant 5 minutes, ou parce qu'on juge que notre visite doit prendre au moins 5 minutes. Je vous donne l'exemple ici. Moi, au bureau, je suis au 4e étage. Quand j'arrive dans le rayon de détection, je monte en haut, je prends l'ascenseur, je monte au 4e étage, j'arrive au bureau. Ben, j'en ai au moins pour 5 minutes dans tout ça. Alors, on peut donner cette durée-là minimale à notre employé. Alors, nos itinéraires sont calculés comme ça. On voit en fait le tracé comme tel. On peut aussi modifier l'ordre de passage. Et bon, on voit la carte qui se modifie en conséquence. Alors, voilà. Bon, je ne garderai pas mes modifications. On peut mettre un horaire à notre itinéraire. On peut dire, ben, je vais prévoir cet itinéraire-là et je vais, ben, en l'occurrence, je peux le mettre aujourd'hui, à tous les jours et je peux le partir à minuit. Mon itinéraire, je peux dire qu'il doit avoir une durée minimale ou durée maximale, c'est-à-dire de 2 heures. Je pourrais l'assigner à une personne en particulier, mais je pourrais aussi l'envoyer aux cinq employés qui sont le plus près de la destination. Et je peux aussi donner un temps minimal un temps maximal pour accepter. C'est-à-dire que mon employé doit avoir confirmé en dedans de 15 minutes s'il a accepté. Et quand je dis accepter, c'est qu'il prend en charge, en fait, l'itinéraire. Alors, on a comme ça. Bon. Ça serait un peu long de faire tout le parcours dans la ville pour vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer d'autres fonctions qu'on a dans MCB. Notamment, ben, on a des rapports statistiques qui sont, ma foi, assez complets. Alors, je peux spécifier des temps et j'ai beaucoup de données là, qui sont disponibles, comme on voit ici, sur mes tournées, Bon, j'ai rien dans cet intervalle-là, mais je vais le mettre, par exemple, sur une année. Sur mes tâches d'installation, sur les véhicules, je peux avoir aussi les données d'utilisation par véhicule. Sur mes opérateurs, les opérateurs, c'est du côté de la station de base. Donc, on peut savoir qui a envoyé plus de tâches à nos employés.
Alors, c'est assez complet comme ça. On s'en sert pour envoyer soit des missions, soit envoyer à partir de Securitas. Et donc, on s'en sert aussi pour le tracking, ce qui nous permet en fait de refaire une localisation. Donc, je peux spécifier cette personne-ci, je pourrais voir, disons, on va voir dans l'intervalle, employé sélectionné, ça va être moi. Et je peux dessiner une zone. Je veux savoir où j'étais dans cette zone-là. Comme ça. Tiens, pour fermer, on fait Enter. Non, on fait right-click, comme ça. Et puis là, je recherche. Alors, on sait, à chaque fois que j'ai eu un tracking de ma position, on sait où j'étais à ce moment-là et quel statut j'avais à ce moment-là précis. Donc 10h04, il y a au début de la session, j'étais ici. Si on remonte dans le temps, ben on peut certainement m'avoir ailleurs comme ça, dans un autre quartier de Montréal. Alors, on a cette localisation-là, on peut la faire pour tous nos gardes. On peut aussi le faire sur une mission en particulier ou savoir notre employé ici, vous devez sélectionner, je vais me sélectionner moi. Alors, je veux savoir où cet employé était hier à minuit. Et puis voilà, on a la localisation comme ça qui peut être repérée. Donc, ça sert entre autres pour prouver la prestation de service. On a cette preuve-là au client. Alors, on peut dire, ben, j'étais là tel jour, telle heure, c'est un tel qui était là. Et puis, ben, on a aussi, pour ce qui est des itinéraires, les balises, les tags NFC que je vous montrais, ben, on peut utiliser ça comme double vérification. Alors, notre employé, il doit scanner. Alors, on a une localisation, on a un scan physique en plus d'avoir sa localisation GPS à ce moment-là. Alors, MCB, donc je résume, ça peut être utilisé avec le logiciel sécuritaire qui, lui, fait le traitement des alarmes. On peut également l'utiliser avec en complètement autonome. Alors, il y a en fait même deux versions de MCB. Il y a la MCB pour Securitar, qui est un ajout, un plugin à Securitar, puis il y en a un autre qu'on appelle MCB Go, dont la base de données est interne et qui n'a pas besoin de Securitar. On peut vraiment avoir, si on n'a pas de centrale de réponse d'alarme, si on veut simplement s'en servir pour traquer les employés, ben on peut utiliser le logiciel MCBGO, c'est la même utilisation, c'est juste que au lieu d'avoir en fait la base de données à l'intérieur de Securitar, ben là elle est à l'intérieur de MCB comme ça. Alors, je vous donne des exemples comme ça peut être des vendeurs qu'on a sur la route, on veut savoir où sont nos vendeurs, nos réparateurs, on veut savoir où sont les réparateurs. On peut même d'ailleurs, notre tournée ici, on peut la faire sur des visites de clients. Donc, on peut faire carrément notre liste de clients à aller voir avec des temps comme ça pour nos réparateurs. Ça peut être ici au Québec, on a ce qu'on appelle des autobus scolaires, c'est-à-dire que des autobus qui font que le transport des enfants vers l'école. Alors, ça nous permet de savoir où est l'autobus et savoir si il a tous ses enfants à bord. Alors, c'est vraiment selon le type de société. MCB peut être utilisé de façon différente, mais bon, la base est là, sont les employés, on veut savoir où ils sont. Alors, comme ça. Je reviens du côté de sécuritaire parce que, bon, on pourrait faire des formations qui durent plusieurs heures dans sécuritaire parce qu'il y a énormément de fonctions dans sécuritaire. Notamment, ben, enfin, on a fait un survol. C'est-à-dire, j'ai plein d'alarmes qui peuvent arriver, qui peuvent être traitées. Je peux aussi régler dans sécuritaire toutes mes notifications.
Alors, on va aller voir dans l'administration de compte comme ça. Donc, pour chaque endroit comme ça, je vous en mets un comme ça ici. Pour chaque alarme, je peux spécifier quel signal d'alarme envoie une notification à mon client. Alors, je vois ici que j'en ai ici. Et je peux même demander aussi à mon client de confirmer son alarme. Alors, j'en ai une, par exemple, ici, le E120 qui est un panique. Je peux demander à la personne, en fait, au contact. Donc, j'ai dans ma liste de contacts, j'ai ici, le voilà. Et je peux, non, c'est moi ça ici. Alors, je peux demander à la personne de confirmer l'alarme parce qu'elle a le logiciel vérificateur ici. Ça ici, le logo, je vous tenais à vous montrer que ça peut être personnalisé pour chaque centrale. Stratel ici, c'est notre revendeur en Malaisie. Alors, mon dernier login, ben, je l'ai fait avec Stratel. Alors, je vais quitter Stratel et je vais me reconnecter avec mon identifiant ici pour vous montrer qu'on peut personnaliser comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai mon... Voilà, c'est ça. Alors, ce que je vous montrais tout à l'heure pour la APS, on a la même chose dans le vérificateur, donc le Central Info, dans ce cas-ci, c'est celui de ma collègue au Mexique, donc la centrale d'alarme Alpro, avec son numéro WhatsApp et son numéro de téléphone ici. Alors, la dernière fois que j'étais connecté dans l'application vérificateur, c'était avec mes collègues de Malaisie. Là, je me reconnecte avec mon identifiant. Puis ce que vous allez voir, c'est que, ben là, par magie, c'est le logo d'Alpro qui est loadé. La présélection ici du numéro de téléphone, c'est bel et bien celle-ci. Et puis même le numéro WhatsApp, c'est essentiellement le WhatsApp Business du central à Mexico. Alors, si ça va chercher à partir de l'application vérificateur, quand je me suis identifié avec le R2D2, le numéro ici, le WhatsApp, c'est donc on a importé du serveur ce numéro-là et le numéro de téléphone pour que ça soit vraiment personnalisé comme, comme expérience pour le client. Alors, l'app en question, ben, je vous avais dit, je vous avais promis qu'elle était en plusieurs langues, donc on peut la mettre en français à ce moment-là. Donc on la repart ici avec, on va la repartir en français. Français. Elle fonctionne aussi en arabe, c'est juste c'est moi qui comprends rien quand l'affichage est en arabe, mais bah, en fait, je peux aller toujours vous montrer comme ça. Mais donc toute l'app est là en ce moment en arabe, alors ok, j'ai trouvé le bon pour me remettre en français. Donc voilà. Alors, ce que ça nous permet de faire, cette application-là, c'est qu'on a nos alarmes du côté de Securitar qui, au lieu d'être traitées par l'opérateur, peuvent être confirmées par le client. Alors, on va aller voir du côté des alarmes ce qu'on avait décidé. On va aller voir dans l'administration des comptes. Alors, moi, je suis lié au compte 1, 2, 3, 5 ici. Donc, les alarmes, le E120, le panic en Contact ID, on va aller voir ce qu'on avait comme réglage. Alors, il est fait pour que mon client a 30 secondes pour me confirmer l'alarme et je lui donne une période de grâce d'1 minute. Alors, si bien que ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir l'alarme qui apparaît à l'écran de l'opérateur, on va aller voir tout de suite. Je vais en simuler une pour vous montrer ça. Donc, ça, c'est le compte 1, 2, 3, 5. Et je vais simuler une alarme panique. Alors, ce qui va se passer, c'est que du côté de l'application,
je vais avoir mon alarme qui est arrivée. Et au lieu de l'avoir le pop-up, elle est en attente comme ça d'une confirmation. Alors, mon client entre 12 secondes, 11 secondes. Si je clique ici, je vais me redonner un délai qui remonte à 1 minute. Ce que je vais faire pour pouvoir vous montrer, j'ai la confirmation d'un côté et j'ai l'annulation. Alors, je glisse mon doigt sur l'un ou sur l'autre. Alors, je peux confirmer mon alarme ou je peux l'annuler. Alors, si je l'annule ici, mon alarme, ben, au lieu d'être présentée à l'opérateur, elle va retourner dans le trafic comme ça et elle va être indexée avec en traitement automatique, donc R2E2 cancel the alarm, ça c'est moi. Bon, et cancel the alarm parce que je suis en anglais du côté du serveur. Alors, on a ce détail-là. Je vais en refaire une autre, peut-être une autre pour vous montrer un peu différemment. Est-ce que j'en ai une autre comme ça? Alors, je peux varier. Donc, je vais aller voir l'alarme de feu ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un délai différent. Alors, si pour une alarme de feu, je peux laisser plus de temps à mon client pour aller vérifier. Donc, ça, c'était ma E111 que je viens de faire. Voilà, E110. Alors, à ce moment-là, je vais la simuler. Comme ça, 1, 2, 3, 5, E110, pour vous montrer que c'est assez rapide hein, comme livraison. C'est vraiment, en général, je dirais au maximum 3 secondes pour la livraison. Alors là, j'ai eu 1 minute pour aller vérifier mon feu. En l'occurrence, j'ai encore, si je glisse, je peux l'annuler. Bon, ok, il n'y a pas le feu. Je peux remonter mon délai, je peux topper, j'avais donné 2 minutes pour la grâce. Et puis, ben, à ce moment-là, je pourrais confirmer aussi. Alors, si je confirme comme ça, on va avoir l'alarme, donc l'alarme feu, là, à ce moment-ci, elle est à traiter et on voit qu'elle est confirmée comme valide. Alors, à ce moment-là, ben, je peux traiter mon alarme, finaliser, puis ben, là, je décide j'ai envoyé les pompiers, comme ça. Je dis j'ai envoyé les pompiers, mais il y a une étape en fait qui est difficile un peu à vous montrer, mais je vous l'explique comme ça, c'est que à chaque fois que j'ai cette icône-là dans Securitar, je peux en fait composer un numéro de téléphone à l'écran. C'est-à-dire que quand on lit Securitar avec un PBX de type SIP, donc les PBX IP, la composition peut être faite à partir de Securitar, donc on va composer à travers le PBX et l'opérateur va avoir l'appel sortant lié à son téléphone sur son bureau. Alors, ça peut être des PBX de style moi, j'ai travaillé avec des Grandstream ou des Yeestar qui sont dans les 200-300 $ américains. Mais ils ont aussi des modèles pour si on a 50 personnes dans un bureau, ben ils ont des modèles qui aussi sont un peu plus chers, mais qui vont travailler avec beaucoup plus d'appels simultanés. Alors, ça ici, c'était mon application vérificateur. Ben, fait à noter aussi, c'est-à-dire que le vérificateur, ça peut être utilisé pour ce qu'on appelle un push one-way là, chez nous. Donc, en l'occurrence, ici, ben, je vous montre le médical. C'est une notification simple. Alors, je peux envoyer une notification, donc création d'alarme comme ça. Si je l'envoie tout simplement, tout bonnement comme ça, ben je vais avoir une notification. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le choix là. Ce que je sais, c'est lu. Alors, j'ai pas le choix de confirmer
ou d'annuler. Je suis simplement notifié. Et ça, c'est fait parce que dans mon compte, pour chaque... On dit chez nous que c'est granulaire, hein, c'est vraiment chaque grain de sable. Donc, pour le code médical, pour ce compte-là, je pourrais spécifier que j'envoie un email pour cette personne-là et une push notification ou pas, c'est selon. Le SMS est aussi disponible. Le SMS, par contre, ça prend un modem externe. Euh, nous, en fait, on suggère cette marque-ci euh, qu'on trouve enfin mondialement, c'est-à-dire qu'il y a des modèles, enfin, c'est une famille et puis il y a des modèles à l'intérieur de la famille pour à peu près partout dans le monde. Alors, c'est pas très gros, là, c'est à peu près la taille réelle de la chose. On met une carte SIM là-dedans. On a un abonnement avec l'opérateur téléphonique. Et de cette façon-là, ben, le logiciel peut envoyer des SMS. Alors, on décide par code d'alarme, par contre, lequel envoie des emails, des SMS ou la push notification, comme on a vu en fait avec l'app. Et ça peut être aussi plusieurs personnes. Pour ce qui est en fait du message de notification, ben en fait je me rends compte que le message ici, je l'avais laissé en espagnol quand je travaillais avec les gens du Mexique. Alors ça, c'est un message individuel. Donc le message, on peut faire des templates comme ça. Donc je l'avais mis en espagnol, Sibio Signal, et toute l'information est contextuelle selon l'alarme qui est arrivée. Donc, on voit ici, c'était le médical que j'ai envoyé la dernière fois, comme ça. Alors, c'est réglé. Donc, ce message-là peut aussi être en français ou en arabe ou en anglais. C'est vraiment vous faites le custom comme vous voulez pour vous. Euh, sur le compte, ben, c'est là aussi qu'on peut spécifier. Je vais vous le montrer dans un autre sécuritaire où j'en ai beaucoup plus comme ça. C'est là qu'on spécifie en fait toutes les caméras. Du côté de caméra, ben, on a un module de base qui fait Hikvision d'Aqua, là, qui représente quand même, je dirais, 80-85% du marché. Et on a un module Cam Plus par lequel on peut prendre beaucoup plus de marques. Donc, il y a toute une série de marques de plus qui peuvent être utilisées. Et OnVIF qui peut être le générique comme ça. Alors, pour chaque site, pour chaque code d'alarme, on peut spécifier une caméra en particulier, comme on a vu tout à l'heure. La bande passante est un facteur dans plusieurs cas. On peut présélectionner quelle qualité on ouvre au départ. Bon, en l'occurrence, moi, je sais que j'ai pas de difficulté à rejoindre ce site-là. Ça ouvre très très vite. Euh, Fait noter, moi, le sécuritaire que je vous montre, en fait, il n'est pas ici dans mon bureau, c'est une machine virtuelle que j'utilise. Donc, il est à plusieurs kilomètres de moi dans un serveur. Euh, et la caméra est ici à notre bureau de Montréal. Mais pourtant, l'ouverture se fait extrêmement rapidement. Vous la voyez comme ça. Vous voyez l'ouverture de cette façon-là. J'ai une autre caméra sur la porte, donc je pourrais ouvrir cette deuxième caméra-là, ici, qui est la porte qui est à ma droite. Et je peux aussi changer et ramener ma première caméra globale sur l'atelier, comme ça. Alors, si c'était une PTZ comme les gros modèles comme celle-ci ici, là, qui est une énorme Hikvision, je pourrais la contrôler aussi de cette façon-là. Euh, le préalarme ici qui me permet en fait d'ouvrir le flux d'alarme quelques secondes avant. Ben, je dis quelques secondes, ça pourrait être 5 minutes avant, pour me permettre de voir dans la mémoire au moment où la caméra, où il y a eu une détection.
Du côté des détections, d'ailleurs, pour Hikvision et d'Aqua, on a un module qui s'appelle Cam Listener qui vous permet de recevoir les détections de la caméra et les considérer comme des alarmes. Pour finir aussi, on a mais ça je vais l'avoir, je vais vous montrer dans l'autre ici. On a dans le trafic, on a des voilà VOD comme ça, c'est Video on Demand. On a des détections. Alors, si vos employés s'amusent à ouvrir les clients chez les caméras chez les clients, on le saura parce que ça laisse une trace. Comme à peu près tout dans Securitar, il y a, on va aller voir du côté ici, on a bon, l'audit des opérations, ben, on est capable de savoir toute opération qui est faite dans Securitar. Alors, si quelqu'un change un numéro de téléphone, on saura qui. Si quelqu'un ouvre une caméra, on saura aussi qui. Quelques autres petits trucs que je peux vous montrer. À l'intérieur de ça, il y a un module de sauvegarde qui est automatique. Donc, avec ce module de sauvegarde-là, je peux programmer, en l'occurrence, présentement, c'est tous les jours. Donc, tous les jours à 3 heures du matin, je fais une sauvegarde complète de mon Securitar. Alors, si j'ai un pépin, je peux recharger cette sauvegarde-là qui est intégrale dans un autre Securitar. Il existe également d'autres formes de backup plus avancées. Donc, pour les grands centraux, on a ce qu'on appelle le live backup, où on peut avoir deux serveurs qui travaillent en tandem et on peut basculer de l'un à l'autre pour continuer l'opération. Il y a des gens aussi qui travaillent avec ce qu'on appelle en anglais des Disaster Recovery Center. Donc, un site alternatif. Alors, si on a un problème, feu, fuite de gaz, cause naturelle, que ça soit qui va du tremblement de terre on a déjà connu les raz-de-marée à Phuket, en Thaïlande. Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'on est capable d'opérer à partir d'un deuxième central à ce moment-là, parce qu'on a deux serveurs qui travaillent côte à côte. Alors, du côté des outils, ça fait pas mal le tour. Caméra, tout. On a également aussi des filtres. Si on travaille à plusieurs opérateurs, on peut faire des filtres pour dire, ben, tel opérateur travaille les alarmes de cette ville-ci et tel autre les alarmes d'une autre ville. Ou type d'alarme, si vous voulez spécialiser les opérateurs, par exemple pour le médical, ben, ça peut être fait comme ça. Je finis rapidement pour vous montrer que chaque opérateur, on peut traiter chaque opérateur, lui donner des accès très très particuliers. Alors si je crée un autre opérateur ici, mon opérateur 2, je peux dire, ben, mon opérateur 2, il a, oui, je vais compléter un nom comme ça. Alors, mon opérateur 2, je peux lui donner des droits différents. Je peux dire à mon opérateur 2, ben, il faut que je... 2, 3, 4, voilà. Je peux lui donner, je peux lui enlever l'administration des comptes. On pourrait lui dire que, en fait, l'opérateur 2 ne fait que traiter les alarmes, mais il ne modifie pas les comptes. Alors, ça peut être fait de façon très, très pointue comme ça. J'ai des gabarits aussi dans Securitar, donc tout peut être travaillé sur des masses. Donc, on travaille en général avec des listes de codes d'alarme très, très standardisées. Les opérateurs sont à peu près tout le temps les mêmes. On pourrait avoir, selon le type de panneaux d'alarme, on peut avoir des codes différents, des descriptions différentes. Les descriptions, là, je les ai en anglais, elles pourraient être en français. Alors, on peut avoir différents gabarits. On peut en avoir un en anglais, un en français, c'est selon. Euh, ben, du côté des rapports, donc Securitar peut sortir plein de rapports. Donc, c'est une application complètement séparée pour les rapports qui nous permet
de prévoir en fait même des rapports automatiques. Alors, ce qui est très bien parce qu'on pourrait de cette façon-là dire, bon, ben, je fais un rapport, je lui donne un horaire et bon, enfin, on va aller voir à l'intérieur des rapports. J'ai les rapports par les comptes ou par les événements, donc je pourrais dire, bon, pour mes événements, je peux faire un rapport qui est envoyé à mes clients à toutes les fins de journée. Euh, et si on veut pas faire toute la programmation de base, ben on peut faire des rapports à la volée comme ça. Donc, simplement, comme ça, arriver à dire, bon, ben, je veux avoir, je saute peut-être une étape ici, je veux avoir pour mon compte 1, 2, 3, 4. Alors, je peux filtrer pour mon compte 1, 2, 3, 4 comme ça. Et donc j'ai 108 items, je peux faire mes 108 lignes et faire un rapport à la volée comme ça que je peux par la suite envoyer. Donc j'ai ma liste de codes d'alarme reçus, j'aurais pu le filtrer aussi, et ça je peux soit le sauver en plusieurs formats ou l'envoyer par email à mon client, comme ça. Alors, comme vous voyez, c'est assez complet. J'ai plein d'autres trucs en fait qui peuvent être utilisés. Bon, le Caller ID, je peux reconnaître les appels entrants dans mon Securitar. Euh, je peux faire la validation, vérifier si un employé enfin on appelle ça ici, c'est de l'anglais, c'est le Deadman Check en anglais, le paramètre de veille automatique, on peut vérifier si un employé est actif ou pas. Alors, on peut dire que si on n'a pas eu d'activité dans Sécuritaire dans 15 minutes, donc je peux dire, ben, ça va être 15 minutes comme ça. Je peux donner à mon employé 30 secondes pour répondre à un captcha, là, un peu comme on a sur les sites web, là, mais moins compliqué. Et s'il ne le fait pas, ben là, on alerte un superviseur par email, SMS si on a un modem ou même par push notification. Alors, c'est effectivement comme ça très très complet. Moi, j'ai pour dire que c'est comme un très gros canif suisse, un très gros couteau suisse dans Securitar. Alors, ça permet de faire la gestion complète d'un centre de réponse d'alarme. Et ben, quand on a le module MCB comme ça, ça ajoute les fonctionnalités de trouver nos employés sur la route et de leur envoyer des missions, que ce soit à partir de Securitar ou autonome à partir du Mission Control Board, comme ça. Alors, ça conclut ma présentation de ce matin. C'est un survol, en fait, de Securitar parce qu'on pourrait aller vraiment plus dans les détails. Et puis, ben, comme je vous disais, ben, c'est comme un gros canif suisse, hein, mais ça pourrait vouloir dire aussi qu'on pourrait regarder chacune des lames, voir ce qui est fait. Alors, bon, on a différentes configurations de sécurité, donc vous en avez avec énormément de lames comme ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus simple, hein, on peut aller sur un format un peu comme ça. Qui est en général ce qui est nécessaire pour la plupart des gens, là, c'est-à-dire que configuration de base de sécuritaire avec réception d'alarme, quelques caméras et puis le dispatch des employés. Alors, je mets fin à l'enregistrement pour qu'on puisse passer à la période de questions. Donc, vous me donnez 2 secondes, je mets fin